Voilà, page 8 du chapitre 3.2. Vous devez ici préparer 2 litres d'une solution d'ammoniac 2 molaires, 2 moles par litre. Combien de grammes d'une solution de NH3 concentrée, en considérant qu'il y a 25% massique de NH3 dans la solution concentrée, et une densité de 0,91 g par millilitre. Alors nous avons un jaugé ici de 2 litres. Nous allons partir donc d'une solution A, dite solution concentrée, et nous allons donc ensuite compléter cette solution A avec de l'eau jusqu'au trait de jauge pour obtenir la solution B, donc la solution diluée de la solution A. Combien devons-nous mettre de moles dans ce jaugé de 2 litres? Eh bien, on nous demande ici de préparer 2 litres d'une solution 2 molaires. Donc, le nombre de moles de NH3 à mettre là-dedans est 2 moles de NH3 par litre de B. Ça, c'est l'information qu'on nous donne, fois 2 litres de B. Donc, il nous faut, dans la solution B, 4 moles. 4 moles de NH3. Nombre de moles de NH3 dans B. Comment allons-nous mettre 4 moles de NH3 dans cette solution B? Eh bien, j'ai décidé ici de calculer une masse de solution A qui me permettrait d'amener 4 moles de NH3 dans le jaugé. Alors, j'exploite les différentes informations. Nous partons du pourcentage massique. Nous savons que dans 100 g de A, il y a 25 g de NH3. Dans 100 g de A, il y a 25 g de NH3, mais nous savons que la masse molaire du NH3 est de 17,03 g d'NH3 par mole d'NH3. Donc ce calcul-là m'amène à quoi? À des grammes de A par mole de NH3. Donc si nous voulons une mole de NH3, il nous faudra cette quantité de grammes de A. Il ne nous faut pas une mole, mais il nous faut 4 moles de NH3. Donc nous opérons ce calcul-là qui va nous donner simplement le nombre de grammes de la solution A pour nous amener 4 moles comme désiré. La préparation de la solution sera donc la suivante. Nous mettons le jaugé sur une balance, naturellement, nous tarons la balance, nous pesons, nous ajoutons la solution B jusqu'à hauteur de 272,48 grammes. Nous versons ceci. Dès que vous avez cette quantité de A, alors vous complétez au trait de jauge et vous aurez donc vos 4 moles dans les 2 litres. La vérification, toujours intéressant comme je vous dis, de vérifier vos calculs. Ici, simplement, il y a toujours toutes sortes de possibilités de vérifier vos calculs. Ici, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Eh bien, j'ai décidé de calculer la concentration de NH3 de A, voilà, parce que je me dis quoi? Je me dis que si je mets 272,48 grammes de A dans un jaugé qui doit avoir un contenant d'environ 2 kg, alors je devrais avoir un facteur 3 à 4 de concentration pour la solution A. Je contrôle la concentration d'ammoniac dans la solution concentrée. Donc j'exploite les 25 g d'NH3 par 100 g de A, je multiplie ceci par la densité et je divise par la masse molaire. J'obtiens, vous regardez votre bilan d'unité, votre analyse dimensionnelle, vous êtes ici des grammes NH3 qui tombent, des grammes de A qui tombent et il vous reste des moles d'NH3 par litre de A. Et en fait, lorsque vous achetez une solution d'ammoniac concentré dans le commerce, vous avez en fait une solution, donc 25%, c'est une solution d'ammoniac 25%, vous avez une concentration effective de 13,36 moles par litre. D'accord? Donc vous avez effectivement, nous avons 2 moles par litre, là nous avons 13 moles par litre. Il vous faut donc 13 moles dans 1 litre, d'accord? Nous, il nous fallait 2 moles, ici.
2 moles dans 2 litres, donc 4 moles. Il nous fallait 4 moles ici. Là, dans un litre, vous avez 13 moles. Donc, il y a un facteur 3-4 entre ceci et un litre. L'exercice suivant, vous devez préparer 100 g d'une solution de NaOH 10%. Facile. L'information est dans la donnée quasiment. 10 g d'NaOH dans 100 g de solution. La solution pèse 100 g. Elle contient donc 10 g d'NaOH, normal, et 90 g d'eau. Mais quel est son volume? Eh bien ici, rien, quasiment rien à faire. Pourquoi? Eh bien parce qu'on vous donne la densité. Et vous avez donc la quantité de grammes que pèse 1 millilitre de solution. D'accord? Donc vous savez la quantité de grammes que vous avez de solution, 100 grammes, vous divisez par la masse volumique et vous obtenez le volume. Et effectivement, 100 grammes de solution correspond à 86,96 millilitres. C'est normal, 1 millilitre pèse plus qu'un gramme. Ici, quelques remarques concernant les dilutions et les concentrations. Lorsqu'on désire... Alors, pourquoi diluer les solutions concentrées achetées? Naturellement, il nous faut une certaine précision dans les prises. Nous prélevons assez efficacement et assez précisément des microlitres, des millilitres et des litres. Mais voilà, si vous avez à manipuler des nanomoles, si vous avez à manipuler des toutes petites quantités, vous devez travailler avec des solutions diluées. Les solutions concentrées vous amèneront ces quantités de moles désirées dans des concentrations beaucoup trop fortes, donc des volumes beaucoup trop petits pour être précis. Donc nous diluons simplement de manière précise les solutions et aussi effectivement la concentration de soluté dans une solution a un effet sur différents phénomènes chimiques. Donc, nous aimons travailler souvent avec des solutions plus ou moins diluées, en tout cas, de manière contrôlée. Voilà, on continue. Quelques exercices assez simples ici. 1 litre d'une solution 4 molaires. Nous ne connaissons pas le soluté, mais la question est générale. 1 litre d'une solution de 4 molaires, donc nous savons qu'il nous faut 4 moles, est dilué à 5 litres. Quelle est la nouvelle molarité? Donc, vous ne modifiez pas le nombre de moles de soluté, vous modifiez ici le volume. Vous aviez 4 moles dans 1 litre, vous n'avez plus 4 moles dans 1 litre, mais vous avez 4 moles dans 5 litres. Donc la solution B, la solution diluée, A est diluée pour former B. B, vous avez toujours 4 moles de soluté, mais dans 5 litres. 4 moles dans 5 litres, ça fait 0,8 molaire, 0,8 moles par litre. Une solution de 10-2 molaires de NaCl contient 0,4 moles par évaporation. Attention, évaporation du solvant toujours. Les solutés sont des solides, ils ont des températures d'ébullition extrêmement hautes, et souvent, elles vont devoir passer par des températures de fusion, etc. Donc, par évaporation, nous évaporons le solvant. Donc, nous concentrons, donc nous augmentons le nombre la quantité de soluté par volume. C'est ça que ça veut dire. Les évaporations, naturellement, aboutissent à des concentrations plus grandes. On réduit le volume. À 500 ml, nous savons que nous avions 0,01 mol par litre de NaCl. Nous ne savons pas le volume, par contre, mais nous savons que nous avions 0,4 mol. Quelle sera sa nouvelle molarité? Alors, il ne faut pas chercher très loin ici. Pourquoi? Parce que la concentration de NaCl dans la solution, la nouvelle solution, la solution qui a été évaporée, eh bien, ce sera toujours 0,4 mol de NaCl. Il n'avez pas perdu de NaCl. Et vous avez le nouveau volume 500 ml, 0,4 mol par 0,5 litre. Donc, c'est une solution à 0,8 mol par litre. Quelle masse de NaCl contient cette nouvelle solution? Eh bien, ici, aussi, très direct, les 0,4 mol se transforment en grammes, parce que nous avons la masse molaire du NaCl, et pas besoin de volume ici. Donc, la masse de NaCl que vous avez dans cette nouvelle solution, mais vous l'aviez aussi dans l'ancienne solution, c'est 0,4 mol fois 58,44 grammes par mol.
Et donc vous aviez 23,376 grammes de sel. Avant, après évaporation, c'est égal, c'est la même quantité. Le volume a changé. Et nous finissons ici, on dissout 74 grammes de chlorure de calcium dans de l'eau, de sorte à avoir un volume final de 250 millilitres. Quelle sera la molarité en chlorure de calcium? La molarité, donc vous cherchez le nombre de moles de chlorure de calcium par litre de solution. D'accord? Donc le nombre de moles de chlorure de calcium, nous savons que nous avons 74 grammes de CaCl2. Vous modifiez, vous convertissez ces grammes en moles de CaCl2. Voici l'opération. Voici donc le nombre de moles de CaCl2. Vous le divisez par le volume que vous avez total, 0,25 litres, et ça vous donne 2,667 molaires. Quelle sera la molarité de CaCO2? C'est cette réponse-là. Quelles seront les concentrations en ion Ca2+, ainsi qu'en ion chlorure? Eh bien, vous voyez bien que si vous avez 2,667 moles de CaCl2, et chaque mole de CaCl2 a une mole de calcium, un CaCl2 contient un Ca, donc la concentration de calcium dans votre solution sera de 2,667 moles par litre, molaire. Par contre, chaque CaCl2 contient 2 chlorures. Donc, la quantité de chlorure que vous avez par litre, c'est 2 fois 2,667 molaires. Donc, vous aurez dans la solution 5,334 moles par litre de chlorure, 2,667 moles par litre de calcium, et le tout pourra aussi se dire que vous avez la concentration de CaCl2 de 2,667. Voilà, excellente journée.